Si vous êtes en Afrique francophone, vous devez suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, si vous êtes en Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un petit secret que la plupart des gens évitent de vous dire, évitent de vous communiquer quand vous voulez faire vos premiers pas dans le secteur de l'agriculture. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où nous parlons d'agriculture, nous parlons de planification, de gestion de projet. Nous parlons surtout des secteurs de l'agriculture les plus rentables et surtout, nous définissons avec vous comment vous devez vous lancer, comment vous devez investir et les différentes étapes par lesquelles vous devez passer si vous ne voulez pas perdre votre investissement. Si c'est votre première fois, likez, abonnez-vous et surtout, activez la cloche de notification pour ne plus jamais, au grand jamais, louper nos vidéos. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, il y a directement un premier réflexe que vous devez avoir. C'est la cherté des produits agricoles, la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Quand vous êtes en Afrique francophone, vous savez depuis un moment que les réalités ont commencé à changer. Le prix des denrées alimentaires a connu depuis un moment une hausse indescriptible. Beaucoup de personnes se disent que c'est peut-être lié à la production. Beaucoup de personnes se disent que c'est lié au gouvernement. Mais moi, je dis tout simplement que c'est lié au fait que l'offre n'arrive plus à couvrir la demande. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont commencé à manifester la volonté d'investir dans le secteur de l'agriculture. Mais 80% de ces personnes-là connaissent des échecs. Pourquoi? Parce que la plupart des gens veulent se lancer dans des productions agricoles qui permettent de devenir très riches rapidement. Ils ne prennent pas en compte le marché, ils ne prennent pas en compte l'itinéraire technique de production et surtout, ils ne prennent pas en compte tout ce qui est paramètres à installer dans la mise en place d'un projet agricole rentable. Si vous êtes ivoirien et surtout, si vous habitez dans la région des plateaux, vous devez savoir que cette vidéo-là est une pépite, est une mine d'or pour vous. Et ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de prendre un bic et une feuille, vous asseoir quelque part et commencer à prendre des notes. Il y a un problème auquel les agriculteurs sont confrontés en Côte d'Ivoire et plus précisément dans le mois d'avril. C'est la spéculation du gombo. C'est le problème lié à la production du gombo. Dans le mois d'avril, le gombo coûte excessivement cher au point où le sac de 50 kilos est parfois vendu entre 15 000 et 35 000 francs. Et l'ironie du sort, c'est que quand vous êtes dans ce pays-là et vous êtes peut-être revendeur du gombo, quand vous ne vous dépêchez pas et quand vous ne fidélisez pas votre fournisseur, vous avez vraiment du mal à avoir du gombo au cours du mois d'avril. Pourquoi? Parce que il y a très peu de personnes qui produisent le gombo et la demande est beaucoup plus élevée. C'est-à-dire qu'au cours du mois d'avril, c'est un mois où beaucoup de personnes en consomment. Le mois d'avril spécialement, c'est un mois où le manque de gombo se fait vraiment sentir. Déjà, il y a des difficultés liées au niveau de la production parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Il y a beaucoup de ravageurs, il y a beaucoup de prédateurs qui attaquent. Et aussi, la plupart des producteurs ont des problèmes parce qu'ils ont vraiment du mal à savoir exactement comment je dois gérer ma production, comment je dois gérer telle ou telle spéculation. Alors, dans cette vidéo, je vais rapidement vous expliquer comment vous devez procéder. Dans l'une des vidéos que nous avons mis en place sur YouTube, je vais mettre le lien de la vidéo là dans la description. J'ai expliqué comment vous devez produire du gombo et surtout, je vous détaillais les différentes étapes par lesquelles vous devez passer. Mais dans cette vidéo, je vais rapidement brosser et je vais vous expliquer un peu comment vous devez vous positionner pour pouvoir gagner de l'argent avec la culture du gombo en Côte d'Ivoire au cours du mois d'avril. Parce que là, nous parlons au moins de 7 millions de francs CFA par hectare avec seulement la culture du gombo. Première information capitale, évitez les sols qui sont marécageux. Le gombo n'aime pas les sols marécageux. Vous devez affectionner les sols qui sont bien riches, qui sont drainés et surtout qui sont bien aérés. Si vous avez des terres qui sont en bordure de cours d'eau, ce serait très intéressant parce que vous n'aurez aucun problème pour l'irrigation et vous avez de fortes chances que la variété de gombo que vous avez choisi soit en parfaite adéquation avec ce sol-là parce que les sols en bordure de cours d'eau sont des sols qui sont pour la plupart du temps riches en limon, riches en humus, ce que le gombo affectionne particulièrement. Première information. Deuxième information, vous devez choisir des variétés précoces qui ne feront que 55 jours en production. Évitez de choisir des variétés de 110, 115 jours. Cela ne vous servira à rien. Parce que l'objectif avec vous, c'est de faire quoi? C'est de produire, c'est de récolter et de vous positionner sur un marché au cours de cette période-là qui
est en pleine croissance, où la demande, elle est vraiment excessive. Pour avoir de très bonnes variétés, c'est simple. Rendez-vous auprès des entreprises agréées de vente de semences de votre pays, ou vous pouvez directement contacter AgriEvolution qui se chargera d'acheter la semence et de vous l'expédier directement en Côte d'Ivoire. La troisième chose, c'est faire quoi? Vous devez avoir un plan de prophylaxie. Et avoir un plan de prophylaxie avec la culture du gombo, c'est quand même très simple. Vous devez connaître les maladies qui attaquent le gombo. Et en termes de maladies ou de prédateurs qui attaquent votre production de gombo, vous avez quoi? Vous avez les alérodes, vous avez les trips, vous avez les mouches, vous avez le virus de la mosaïque du gombo et surtout vous avez la cercosporiose foliaire qui est une maladie causée par le champignon Cercospora beticola. Il est donc important de faire quoi? D'avoir un plan de prophylaxie qui sera en même temps associé à un plan de fertilisation qui va vous permettre de pouvoir atteindre vos résultats en termes de production. Ici, ce que vous voyez juste à côté, c'est un champ de gombo que nous avons installé il y a seulement de cela 45 jours. Alors, bien qu'il y ait des attaques, bien qu'il y ait des maladies qui essayent quand même de déranger la production, nous avons traité déjà plusieurs fois et le plan de production, le plan de prophylaxie et de fertilisation que nous avons mis en place nous permet déjà de commencer à faire nos toutes premières récoltes. Observez un peu, voyez un peu par vous-même l'état. Vous voyez, on a déjà nos tout premiers gombos qui apparaissent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez déjà faire pour pouvoir avoir une bonne production au cours du mois d'avril en Côte d'Ivoire, pour pouvoir vendre correctement? La première des choses que vous devez déjà faire, c'est de faire quoi? C'est de maîtriser le climat et de maîtriser la pluviométrie dans la zone où vous voulez lancer votre production agricole. Et surtout, vous devez vous assurer d'avoir accès au marché au cours du mois d'avril. Alors, actuellement, nous sommes en juillet. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez déjà commencer à vous rapprocher des producteurs de gombo. Première chose, vous devez déjà maîtriser la pluviométrie dans la zone où vous voulez lancer votre spéculation agricole. Deuxième chose, et surtout, vous devez signer des protocoles d'accord avec les marchés pour vous assurer qu'une fois que vous aurez votre production agricole, vous soyez en mesure de pouvoir le vendre facilement. Et surtout, avoir un protocole d'accord. Assurez-vous d'abord d'avoir le marché avant de vous positionner. Et aujourd'hui, si vous voulez avoir le marché en Côte d'Ivoire, comment vous devez procéder? Vous devez vous rapprocher déjà des producteurs et surtout de ces dames-là qui revendent. L'avantage que vous avez quand vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous voulez vous lancer dans le secteur de l'agriculture, c'est que c'est un secteur qui est assez nouveau. Il y a très peu de personnes en Côte d'Ivoire qui se spécialisent vraiment dans des spéculations comme la tomate, le piment. Il n'y a qu'une ethnie en Côte d'Ivoire qui valorise vraiment le secteur du maraîchage et surtout le secteur de la production agricole. Vous pouvez être cette personne-là qui décide de relever le défi et de valoriser des spéculations comme la tomate, le gombo, surtout le piment, les aubergines et j'en passe. Vous savez maintenant la spéculation que vous pouvez lancer en Côte d'Ivoire au cours du mois d'avril 2025 si vous avez envie de décoller dans le secteur de l'agriculture. C'était ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous avez aimé, dites-moi dans les commentaires la zone où vous vous trouvez actuellement en Côte d'Ivoire et surtout partagez avec nous votre expérience avec le gombo au cours du mois d'avril en Côte d'Ivoire.